Salut tout le monde, donc production de l'écrit. Le titre de la leçon est le texte explicatif. Bon, je vous propose ce genre d'écrit explicatif. Pourquoi le petit déjeuner est-il important? Beaucoup d'enfants oublient de prendre leur petit déjeuner. Pourtant, il est essentiel pour bien commencer la journée. Mais pourquoi ce repas est-il important? Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Lorsqu'il est pris correctement, il doit apporter au corps un quart des besoins énergétiques dont il aura besoin au cours de la journée. Il est également essentiel car il permet de récupérer après le long jeûne de la nuit. Un petit déjeuner équilibré doit comporter un produit laitier, lait, yaourt, fromage, un fruit ou un jus de fruits pour la vitamine C en sucre, un produit céréalier, pain, biscotte, galette, une boisson chaude ou froide pour se réhydrater ou non. Prendre un petit déjeuner équilibré améliore les performances intellectuelles, la mémoire et la concentration. En question, quel est le type de ce texte? Bien, c'est un texte explicatif. De combien de paragraphes est formé ce texte? Très bien, donc ce texte est formé de 3 paragraphes. Question suivante. Quelle question traite l'auteur dans ce texte? Voilà, pourquoi le petit déjeuner est-il important? Pourquoi doit-on prendre le petit déjeuner tous les matins? Donc on doit prendre le petit déjeuner tous les matins parce qu'il permet de récupérer après le long jeûne de la nuit et aussi il doit apporter au corps un quart des besoins énergétiques. Que doit comprendre un petit déjeuner équilibré? Voilà. Un petit déjeuner équilibré doit comporter un produit laitier, un fruit ou un jus de fruits et une boisson chaude ou froide. Bien. Qu'est-ce qu'un texte explicatif? Un texte explicatif vise à expliquer un énoncé, un fait, un phénomène. C'est pourquoi il répond souvent à une question initiale. Comment? Pourquoi? Dans quelles circonstances? Le texte explicatif sert à décrire un phénomène, un événement ou une affirmation en se concentrant sur ses causes et ses effets. On retrouve des textes explicatifs dans les ouvrages scientifiques, les encyclopédies, les manuels scolaires et les articles de fond. Le texte explicatif répond essentiellement à la question « Pourquoi ?». Structure d'un texte explicatif. Le texte explicatif est divisé en 3 phases, 3 parties. La phase de questionnement correspond à l'introduction où la problématique est exposée. La phase explicative correspond au développement où les parce que de la question sont formulées de manière implicite ou explicite. La phase conclusive correspond à la conclusion où l'information est résumée, où l'on lance le destinataire vers une nouvelle réflexion, ouverture. Les procédés explicatifs. D'abord, la définition. Il consiste à donner le sens d'un mot à l'intérieur d'un texte. La reformulation, il s'agit de la reprise d'une explication sous une forme différente. L'exemple, illustration du propos par une application concrète. L'illustration visuelle, il s'agit d'appuyer les idées sur un court document écrit, une photo, un schéma ou un graphique. La grille de correction. Donc après la rédaction de votre projet d'écrit, tu dois respecter quelques consignes. J'ai mis un titre à mon texte.
J'ai mis un intertitre pour chaque partie. J'ai utilisé un lexique en rapport avec le thème. J'ai donné des explications précises. Mes phrases ont un groupe nominal sujet et un groupe verbal. J'ai respecté la ponctuation. Merci pour votre attention. À la prochaine.